Je reste au contrôle. Message de Yahuwah donné à sa servante Brigitte. 20 mars 2021. Je reste au contrôle de toutes choses. Beaucoup d'hommes pensent me supplanter, voire me dépasser. Mais je suis Dieu. Pensent-ils sincèrement réussir dans leur vil projet? Moi, l'Éternel, je réprimande celui que je veux, et j'expose en pleine rue sa honte. Ainsi seront-ils lorsque j'en aurai fini avec eux. Leurs fautes, leurs hontes retomberont sur eux. Gardez-vous de les suivre, afin de ne pas subir leur châtiment. Je suis un Dieu lent à la colère, compatissant, mais tout jugement m'est soumis, et nul ne paiera pour les fautes qu'il n'a pas commises. Mais ceux qui commettent l'iniquité seront châtiés. Soyez fidèles, mes enfants, ne vous écartez pas de mes voies, restez fermes et obéissants. À vous je donnerai l'arbre de vie. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, et ce, pour l'éternité. Toi qui juges ton frère, qui méprise ta sœur, qui fait du tort et violente le malheureux, à toi je retirerai même ce que tu possèdes. Vous, grands de la terre, aux yeux de qui êtes-vous grands? Par quelle autorité avilissez-vous mon peuple? Votre honte sera grande et sans retour possible. Vous subirez ce que vous faites subir. Vous opprimez, vous le serez vous aussi par toutes vos condamnations et hériterez de votre châtiment. Vous, mes enfants fidèles, qui pleurez en ce moment, qui fuyez vos villes, vos villages sous l'oppression, qui tremblez devant la mort certaine, vous serez récompensés et mis à part pour votre héritage glorieux. Je vous accompagne en tout temps, n'ayez pas peur. Votre délivrance ne tardera pas. Soyez bénis. Référence biblique. Psaume 95, versets 3 à 5. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Proverbe 19, versets 21 et 22. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Proverbe 1, versets 30 à 33. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Joël, chapitre 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Jérémie chapitre 6, verset 15. Ils seront confus, car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte, c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Isaïe, chapitre 1, verset 4. Malheur à la nation pécheresse,
au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Isaïe chapitre 10, versets 1 à 3. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment, et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours, et où laisserez-vous votre gloire? Apocalypse chapitre 19, versets 17 et 18. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Isaïe chapitre 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen.